بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. J'ai reçu beaucoup de commentaires et on m'a envoyé beaucoup de questions concernant la limite de la prêche. Est-ce que la prêche, elle est limitée? Est-ce qu'on a le droit de dire certaines choses et de ne pas dire certaines choses? Non, c'est la sagesse qui doit avoir le imam ou celui qui fait les prêches. Il doit avoir une certaine sagesse. Transmettre le message, le transmettre d'une façon noble, d'une façon sage, d'une façon correcte, que les gens prennent position, ils prennent la confiance par rapport à ce que le croyant, le imam ou le prêcheur est dit. Certainement, j'ai reçu vos questions et vos commentaires par rapport à la prêche dédiée aux femmes ou le rappel dédié aux femmes. Naam, il faut à toutes les catégories. Il faut que le prêcheur, il faut que le da'i ilallah, il faut que le imam, il faut que celui qui fait la da'wa pour que les gens se maintiennent correctement dans le chemin, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que la mort, comme Allah il mentionne dans le Coran, fa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort elle vienne. Comment se maintenir? C'est le rôle de imam. C'est le rôle de imam. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dans ses prêches, on voit qu'il s'est adressé aux jeunes, il s'est adressé aux gens, il s'est adressé aux croyants en général, il s'est adressé aux femmes, comme il fait le cas, le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu. Et le hadith il est authentique dans le Bukhari ou Muslim. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini la prêche de l'Eid, il s'est adressé à tout le monde, comme il est dit Abdullah ibn Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Il rapporte le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Jabir, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un serment. C'est ce qu'on appelle khutbatul Eid. Il a fait le serment de l'Eid. Il a parlé, il a conseillé sallallahu alayhi wa sallam. Il a appelé les croyants à la piété. Appeler les croyants à faire le maximum pour aller à la rencontre d'Allah Azza wa Jal dans les meilleures conditions par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Abdullah ibn Jabir, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes. Dans sa prêche, il s'est adressé à tout le monde. Et à la fin de son prêche, le jour de l'Eid, il est parti voir, comme il le mentionne, le hadith, accoudé sur Abu Huraira radiallahu anhu, il s'est adressé aux femmes spécifiquement, malgré qu'elles étaient là, malgré qu'elles ont écouté la prêche de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'est adressé aux femmes. Et il est dans le droit de l'imam de s'adresser à ses sœurs. C'est qui est concerné par ce rappel? Le rappel de l'imam, ou la prêche du imam, le Jumu'ah, c'est qui est concerné? La femme juive, de confession juive, elle n'est pas concernée, elles ne se sont pas concernées par ces paroles. La femme chrétienne, elles ne se sont pas concernées. La femme qui n'a aucune conviction, elle ne se sent pas, elle est concernée par la prêche de l'imam. Lui, il s'adresse spécifiquement à ses sœurs, leur conseiller, leur donner des conseils. Fais attention, n'enlève pas ton hijab, n'enlève pas ton voile. Attention à toi, fais attention à l'obéissance de ton mari, fais attention à l'éducation de tes enfants. Ça, c'est normal. Et personne ne doit lui reprocher ça. Il s'adresse à ses sœurs. Si les sœurs, elles se sentent pas concernées ou elles veulent pas ce jour de prêche, elles le font savoir à leur imam. On veut pas ce prêche-là. Mais le imam et le prêcheur et le savant, comme il a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'adresse spécifiquement dans sa prêche aux sœurs, à ses sœurs, aux sœurs de l'islam, aux sœurs qui se sont concernées par ce rappel et ce prêche. Ne faites pas ça. Ne désobéissez pas à vos maris.
Comme il a dit Omar radiallahu ta'ala anhu quand il a pris Hafsa sa fille, et le hadith il est authentique dans Ind al-Hakam, dans le Mustadrak. Il dit à sa fille, فاخبريهم, enseigne une femme, أنه هو جنتك وهو نارك, هو جنتك وهو نارك. Ton mari peut être la cause de t'ouvrir toutes les portes du paradis par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Il peut être la cause de t'ouvrir toutes les portes de l'enfer, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous donne la sagesse et comprendre que ce bas monde, il est éphémère, c'est quelques journées. On essaye, Allah il nous a réunis, on essaye de les vivre dans les meilleures conditions, Une fois arrivé à un certain âge, le regret commence. Et je le vois tous les jours, et je l'ai vécu, je le vois. J'interviens chez certaines familles, chez des familles où je vois le regret, que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez sa femme. Pourquoi? On avait la possibilité de vivre en harmonie, paisiblement, tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? C'est pour cela, le imam, le prêcheur, le frère qui s'est libéré dans la da'wah, et c'est son devoir, et c'est un droit de s'adresser à ses sœurs, de leur prêcher, de leur dire, personne n'a le droit de lui dire de ne pas prêcher ou de ne pas dire ou de ne pas... La seule chose qui n'est pas autorisée au prêcheur, c'est de mettre la vie d'autrui en danger. C'est ça la seule chose dont ou essayer de créer une certaine tension à travers une fatwa, ou à travers un avis, ou à travers une parole. S'il sait que cette parole, elle va créer la zizanie, elle va créer le désordre dans les rangs de la Ummah, il doit s'abstenir, des fois même si c'est haqq. Il faut trouver la sagesse pour faire arriver cette vérité aux gens. Mais en aucun cas, mes chers frères, on peut s'interposer ou dire à l'imam de ne pas dire ça, ou de ne pas dire ça, ou de ne pas dire ça. Il va dire quoi l'imam à la fin? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire comment vous prenez le côté, comment rentrer dans le hada? Ou les limites de ces rappels, ils sont limitées autour de ça? Non. Il est de son droit de parler de tout, à l'exception. Faire très attention, ne pas dire des paroles, ne pas répéter certains fatwas qui créent la tension, qui créent le désordre dans les rangs de la Ummah, ou essayer de mettre la vie d'autrui en danger, qu'Allah nous en préserve. En dehors de là, le imam, comme il a fait son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé aux femmes, il s'est adressé aux jeunes, il s'est adressé aux moins jeunes, il s'est adressé aux vieux, il s'est adressé à toutes les catégories de la Ummah, c'est son droit. Si la prêche ou le rappel il est porté sur des raisons juridiques, il ne faut pas qu'il dise n'importe quoi, il ne faut pas qu'il raconte des choses de sa tête, il ne faut pas, s'ils sont basés sur le livre d'Allah et la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est autorisé à parler, il est autorisé à faire son rappel, que ce soit aux sœurs, ou que ce soit aux femmes, que ce soit aux hommes, que ce soit aux jeunes, moins jeunes. Il est dans son droit, mes chers frères et sœurs. Si la sœur, elle ne se sent pas concernée, c'est son droit. Je ne me sens pas concerné par ce rappel. Et je tourne le dos à ce rappel. Il n'y a pas besoin de faire une polémique, ou il n'y a pas besoin de dire à l'imam de ne pas parler de ça. Non. Tant qu'il voit le bien, quand il voit les choses à corriger, il est dans son droit de corriger. Il est de son droit de conseiller. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ad-dinun nasiha. Il a réuni toute la religion dans le nasiha, dans le conseil. Si vous voyez une personne partir à se jeter dans la falaise, vous êtes obligé d'intervenir et sauver cette personne. Et sauver les âmes, c'est maintenant. Quand la mort elle arrive, et comme j'ai dit, quand vous intervenez chez les personnes, elles sont très âgées, et aujourd'hui il y a le regret. Ouais, on aurait pu passer des bons moments, j'aurais pu passer un moment avec mon mari, ou j'aurais pu passer des bons moments avec ma femme.
Aujourd'hui, arrivé à 80 ans, 85 ans, les maladies, le regret. C'est pour cela, il est du devoir de l'imam, il est du devoir du prêcheur, al-wa'ad ou al-murshidin, il est de leur devoir de conseiller, de parler, et de parler avec toutes les catégories, que ce soit hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, ils sont dans leur droit. وفقني الله وإياكم لما فيه خير ورضاه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته